Bienvenue à toutes et à tous dans Comment ce ça va? camp d'été. Ça fait un an déjà, oui. Et oui, c'est Alors, ce deuxième mouture du camp d'été avec Olivier. Coucou, comment coucou, vas-tu? ça va bien Nathalie et toi? À la forme, la forme. Alors, tu Manque te prends juste pour un Luffy, peu de soleil. Ouais, ouais? Tu te je prends pour me Luffy? protège. C'est ça, ouais, One Piece. Manque juste un peu de soleil, ce serait Non, parfait. non, le soleil est là. Le soleil est là, juste au-dessus des nuages. Il est toujours là, Oui. il y a pas de Ben, problème. je le préférais un peu en dessous ou alors pas de nuages. D'accord, ouais, c'est mieux pas de nuages parce qu'en dessous, je pense qu'on bronzerait un Oui, peu trop un peu vite. fort. C'est clair. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent et ceux qui sont, avec nous, pour ce démarrage de camp d'été. Un camp Alors pour d'été, celles et qu'est-ce que ceux c'est un camp d'été? Mouais, parce que pour celles et ceux qui auraient pas compris, c'est la deuxième saison. L'année dernière, on avait déjà fait pendant tout l'été, du mois de juillet à fin août, un camp d'été. On s'est retrouvés tous les jours pour parler de plein de choses autour du tarot. Et cette année, on a envie, de reprendre, la formule, saison 2, et on a Mmh, aménagé un petit peu les choses parce que, eh bien, on vous a entendu, on a eu, vos retours pendant l'été dernier et on a tout aménagé pour que vous soyez aux petits oignons. N'est-ce pas Nathalie? c'est ça, c'est ça. Alors, je vais me permettre, hein, que c'est le live d'ouverture, on est entre nous, c'est les vacances, donc je vais me permettre d'afficher quelques commentaires avec une très bonne question déjà d'Idalina qui nous demande: «Olivier, pourquoi tu n'es pas chapeauté?» Voilà, ben, je suis pas chapeauté parce que moi j'ai pas d'ami qui s'appelle Shrek déjà, en référence au chapeauté. Bon, ça c'est petit jeu de mots. Non, j'ai pas de chapeau parce que moi j'ai pas beaucoup de cheveux, tu vois, donc je préfère rester au naturel. Voilà, c'est C'est beaucoup mieux. ça, ouais, il a pas peur de bronzer. Exactement. Bonsoir à toutes encore qui nous rejoignez, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans ce camp d'été. Alors, qu'est-ce qu'un camp d'été? Alors, le camp d'été, c'est le principe un peu, moi, ça me faisait penser à ces cahiers de vacances quand qu'on nous donnait à faire pendant les vacances quand on était petit, même si des fois ça semblait un peu être une corvée. Moi, je trouve Ouais, un qu'il y avait petit peu, ouais. certains trucs à l'intérieur qui ressemblaient quand même à pas mal à des jeux. Et du coup, on s'amusait tout le temps, enfin moi je m'amusais bien à faire certains trucs, certains jeux, pour réviser et cetera. Enfin, j'aimais bien ça encore. Voilà, après, c'est une question, d'opinion aussi. Ouais, Et 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 du et coup puis ça rappelle aussi les colonies de vacances, hein, pour celles et ceux ouais, qui aiment les colonies, parce que tout le monde n'aime pas aller en colonie de vacances. Mais c'est bien, c'est la camaraderie, c'est la fraternité, c'est, les balades, tranquillement le soir sur la plage pour ceux qui vont, en colonie à la mer. Pour ceux qui vont à la montagne, c'est plutôt autour d'un lac ou dans les forêts. Enfin voilà, ça rappelle pas mal de bons souvenirs, généralement. Voilà. mmh. Et donc l'idée, c'était de revenir un petit peu sur cette notion de révision d'été autour du tarot. Alors sans forcément avoir une notion, de travail ardu pour vous, parce que vous pouvez regarder, ces émissions en replay tranquillement dans le confort de votre foyer, bien sûr, durant l'été, parce qu'on sait que forcément qui dit été dit vacances, vous êtes pas forcément tout le temps disponible. Mais du coup, vous allez pouvoir les regarder en replay aussi et c'est de refaire un petit peu un focus sur certaines, comme sorte de révision sur les arcanes du tarot. Alors, si le camp d'été, 1re version, première mouture était un peu tourné sur les arcanes majeures, eh bien, je me suis dit: «On va faire ce camp d'été un peu tourné sur les arcanes mineures», même si on parlera des majeures aussi parce que j'ai jamais fini d'en parler de ces lames majeures, mais je ferai aussi, une bonne partie sur les lames mineures, ce qui permettra d'approfondir aussi ce sujet-là, puisque bien sûr, un tarot est composé, pour être complet, à la fois des mineurs et des majeurs. Oui. Hem et donc, pour ce camp d'été, nouvelle mouture, Olivier. Cette fois-ci, on n'est pas sur 2 mois, mais on est sur le mois de juillet. Ouais, nous aussi, on a pensé à nos vacances. On s'est dit, allez, mois d'août, on va faire vraiment une pause, un break sur l'année, parce qu'on est toute l'année, Nathalie et moi, en train de travailler sur plein de projets. Donc, on s'est permis de prendre au mois d'août quelques congés, parce que c'est vrai que l'année dernière, au mois d'août, vous n'étiez pas nombreux et vous nous l'avez dit, vous Mmh. préféreriez aller vous faire bronzer, vous faire voir dehors, aller boire un verre avec les copains et les copines, bah, c'est Et pas ce c'est qu'on a fait normal. et c'est normal.
Donc du coup, on va le faire aussi, nous, au mois d'août. Donc un camp d'été qui va être sur un mois, sur le mois de juillet, du 1er au 31 juillet, avec toujours plein de choses autour du tarot, plein d'informations que Nathalie va nous livrer autour du tarot. Moi, je vais essayer Mm. de vous apporter un peu de connaissances sur la pratique du coaching pour aider à s'éveiller et à s'élever. Avoir Pas ce de super mindset, comme on dit toujours. Exactement, ouais, un bon mindset et pas de devoir, pas de contrôle, juste entre nous. Vous faites comme vous voulez, vous regardez pas, vous faites pas. L'essentiel, c'est de passer un bon moment entre nous. Et C'est puis, ça. comme l'année dernière, il y aura aussi des émissions où on va vous parler de choses un peu décalées. L'année dernière, on a fait un peu de cinéma autour du tarot. On a regardé des films et des séries qui parlaient du tarot, des livres. On a parlé de plein de choses. Et bien, cette année aussi, on a trouvé des petites choses qu'on a envie de vous présenter et qui vous Mm. intéresseront peut-être, on l'espère. C'est ça, exactement. Et je tiens quand même à remarquer que mon chapeau, le mien, que tu n'as pas, est très apprécié. Ah, mais c'est Merci, parfait. Barbara. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Alors moi Euh, juste pour le chapeau. Juste pour le chapeau, moi j'ai quand même une histoire magnifique à vous raconter sur le chapeau. Vous voyez, c'est la manière dont ce chapeau est arrivé quand même sur la tête de Nathalie. C'est-à-dire que, je sais plus, c'était il y a 8 ou 9 ans, on est allé faire 15 jours de vacances au Portugal et Nathalie n'avait pas de chapeau. Et au Portugal, il fait très chaud en été et le soleil tape fort. Et pendant 15 jours, on a cherché un couvre-chef pour Nathalie et on n'a pas trouvé. Et puis le jour où on doit prendre l'avion pour rentrer tranquillement à Paris, dans l'aéroport, il y a une petite boutique de souvenirs avec des superbes chapeaux de paille comme celui-là. On a acheté le chapeau et on est rentré en Seine-et-Marne où il pleuvait. Voilà, c'était voilà, c'est ça. Bah, écoute, mieux vaut tard que jamais. Et tu vois, j'ai exactement. un chapeau, voilà, qui me sert aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Le but donc, je reviens à ce camp d'été, comme vous le disait Olivier, c'est vraiment de passer un bon moment, voilà, de rigoler un petit peu entre nous. Vous voyez, on est déjà bien parti. Et puis, aussi, de revenir sur certains fondamentaux du tarot. Comme on vous le disait, ça sera tous les soirs, donc du mois de juillet, du 1er au 31 juillet. On est parti sur une base de 23 lives, donc en fait, enfin 23 émissions. Certaines d'entre elles, vous allez remarquer, sont enregistrées puisque vous le savez, chez Luna, il y a plusieurs casquettes. Il y a l'académie dans laquelle on propose des formations sur le tarot. Mais il y a aussi le talk. Dans le talk by chez Luna, c'est une émission dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir des auteurs pour voilà, vous parler de spiritualité, de développement personnel au sens large. Donc, les talks continuent au mois de juillet. Et comme je n'ai pas encore le don d'ubiquité, voilà, de pouvoir me dédoubler à volonté, ça serait bien pratique. Et bien, du coup, il y aura certaines émissions du camp d'été qui seront enregistrées, mais ça n'enlève rien à la qualité des émissions, bien sûr. Dans tous les cas, vous aurez, que ce soit des lives ou des émissions, vous aurez bien sûr les replays à disposition. Et les rendez-vous, eh bien, ce sera du lundi au vendredi, de 18h à 18h30, bien sûr, ici même sur la chaîne YouTube de la Tarot Academy ou alors sur ma page Facebook aussi, vous pouvez avoir en retranscription. Et je pense que je ferai une diffusion replay aussi dans le groupe Tarot Mania pour ceux qui font partie du groupe. Alors, je voudrais juste préciser pour celles et ceux qui se demandent c'est quoi cette alarme incendie qui, de temps en temps, hurle dans le micro. C'est Alors, pas gentil de traiter notre bébé d'alarme incendie. cette, cette petite alarme incendie, c'est notre petite fille, notre chat Ophélie, qui a l'estomac qui grogne, elle a faim, mais c'est pas l'heure pour elle de dîner, c'est un peu plus tard, mais elle réclame déjà sa gamelle. Donc vous inquiétez pas, aucun animal n'a été torturé pendant cette émission. C'est ça. Et c'est vrai en plus. Je reviens, donc j'essaie de ramener un peu de sérieux dans cette émission. Ah, je t'en prie, vas-y. C'est difficile. Donc, les sujets, quels seront donc les sujets que nous allons aborder dans ces émissions, donc dans tout ce camp d'été? Eh bien, comme je vous l'ai dit, beaucoup vont tourner autour des lames mineures, mais pas que. Et comme toujours, on va parler un petit peu d'histoire, on va essayer de décoder certains arcanes du tarot. On parlera, bien sûr, Olivier l'a dit, un petit peu de mindset pour savoir, toujours en lien, bien sûr, avec le tarot, Ouais. comment
évoluer justement dans son approche de sa pratique du tarot en lien avec les différentes arcanes. Alors, deux, trois thématiques que je peux vous donner sans trop spoiler. Peut-être que je peux vous parler de cette semaine qui vient. Ben oui, Euh, écoute, on peut distiller tout le programme de la semaine pour essayer de allez, donner un peu de visibilité sur le programme. dans le programme à venir, eh bien justement demain, je voudrais vous présenter un tarot dont je vous ai souvent parlé. Je ne crois pas vous l'avoir présenté à fond, à fond. Ça s'appelle le tarot Vice Versa et c'est un tarot qui, moi, me tient beaucoup à cœur, surtout de vous le présenter. Comme ça, vous allez voir si vous avez envie de le découvrir pour cet été. Parce qu'il représente bien ce que j'essaye toujours de transmettre dans mes enseignements, à savoir d'avoir un regard plus prolongé, d'aller au-delà de l'arcane et de sortir, élargir un peu le cadre. Mais on vous présentera ça en détail demain soir, donc sur le Ouais, tarot Vice Versa. parce que là, avec ce tarot-là, on va vraiment au-delà des apparences. Ouais, On retrouve vraiment une lecture en profondeur et sur deux niveaux. Mais on vous dira ça demain soir, on vous en parlera vraiment en détail. en détail. Mercredi, je vais vous parler de la Maison Dieu, mais dans sa version positive, avec une vision ésotérique, forcément, hein, c'est mon dada, mais avec une vision ésotérique positive. Qu'est-ce que la Maison Dieu peut avoir de positif quand elle sort? Moi, il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont, comment dire, d'emblée négatives chez la plupart des tarologues, Ouais, il qui y a une pour moi ne le perception, sont. Ouais, une il y a une perception perception négative négative. qui pour moi ne l'est pas forcément. Et je pense que même si chaque lame a son côté pile et son côté face, on va dire, j'écoute très souvent mon ressenti pour savoir est-ce que c'est plutôt le côté pile ou le côté face qu'il faut mettre en avant. Même si bien sûr, vous le savez, quand on fait un tirage, enfin vous le savez, vous devriez le savoir pour celles et ceux qui sont parmi nous là ce soir et qui font partie de l'académie. Je le dis assez souvent dans la formation, quand on a un tirage devant soi, au préalable, on a établi ce que moi j'appelle un protocole, c'est-à-dire définir ce que chaque carte dans le tirage signifie, c'est-à-dire la carte en position 1 va représenter l'état d'esprit du consultant, la carte 2, ce qui va jouer contre lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a une définition pour chaque position. D'ailleurs, en position 2, j'aime bien mettre ce qui peut jouer contre le consultant dans la situation ou la question posée. Donc on aurait potentiellement déjà une question en contre. Mais quand une carte sort en position conseil, par exemple, ou en position de l'état d'esprit du consultant, comment savoir si c'est justement la partie positive ou négative, ou plutôt la partie pile ou face de la carte qu'on est censé restituer? Ben là, je me fie souvent à mon ressenti. Et donc, dans ce cas-là, dans cette perspective-là, moi, je voulais vous donner la vision ésotérique positive que j'en ai de la Maison Dieu. Donc ça, Très c'est important, mercredi. Mmh. très important la gestion positive d'une carte qui peut sembler négative, parce que même dans le coaching, c'est ce qu'on appelle la gestion du changement. Je vous en parlerai justement quand on parlera de la Maison Dieu. La gestion du changement, la réévaluation cognitive de nos pensées, avoir des croyances limitantes et pouvoir les dépasser pour pouvoir positiver un peu plus sa vie et ne pas s'accabler avec des pensées négatives, eh bien, on est pile dans ce domaine-là. Parce que quand on regarde la Maison Dieu, forcément, on se dit, ouh là là, c'est pas bon. Et puis finalement, il y a quand même des messages positifs qui peuvent en ressortir selon le questionnement qu'on va poser. Et puis moi, je vais essayer de faire un petit parallèle par rapport à ça. Mmh, mmh. Tout à fait. Toujours important d'avoir cette vision, garder en tête toujours cette compréhension de ramener ce qu'on ressent ou ses interprétations aussi dans la matière, Ouais, dans comment est-ce un que peu je plus peux dans le être dans concret. l'action, dans le concret, Ouais. voilà. Et ça, c'est un petit peu le rôle d'Olivier aussi, parce qu'il a ce rôle de coach, justement, qui permet de nous accompagner pour aller plus loin. Alors, parce que c'est vrai qu'avec les cartes, on a souvent tendance à plutôt être dans la projection, à être dans la divination quasiment, hein. Donc, c'est aussi bien de garder toujours un peu les pieds ancrés, et c'est un petit peu ce que Olivier vient nous apporter ici. Parce que je complète parce qu'en fait, ce qui est important, c'est comment.
Pour celles et ceux qui font des tirages pour d'autres personnes, pour des clients ou pour simplement les amis et d'autres, il faut aussi pouvoir transmettre ces messages d'une manière qui est adaptée à la personne que vous avez en face de vous. Si vous avez quelqu'un, alors je le dis sans méchanceté, mais quelqu'un qui est un peu perché, eh bien ça passe le message parce qu'elle est dans ce domaine-là d'écouter le domaine du ressenti, de l'intuitif, des non-dits. Par contre, si vous avez un consultant qui est plus ancré dans la matière, qui est plus un peu dans le rationnel, il va falloir aussi pouvoir faire passer les mêmes messages, mais avec des mots différents et avec des intentions différentes pour qu'il puisse les saisir dans son dictionnaire intérieur. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis là pour vous ramener un peu plus vers le concret. Ça ne veut pas dire que je veux pas qu'on aille dans l'intuition, ça veut juste dire qu'il faut avoir une gamme d'expression qui soit adéquate selon l'auditoire que l'on a en Mmh. face de nous. Et c'est pour ça que je complète ce que Nathalie nous dit. Merci Nathalie de m'avoir laissé cet espace d'expression. Avec plaisir. Et donc on arrive au jour suivant, le jeudi soir, on parlera bien des lames mineures, comme je l'ai promis, on va rentrer dans le vif du sujet, avec une question qui me semblait un petit peu intéressante à creuser, c'est pourquoi donc le tarot de Marseille a des lames mineures où on comprend rien du tout quand on regarde les cartes? Ça, c'est toujours la réaction des débutants avec les lames de tarot, c'est de dire: «Mais c'est quoi tous ces dessins? Ça représente quoi?» On comprend pas. Donc je voulais faire un focus là-dessus et le mettre en parallèle avec ce qui a été fait sur, le Rider-Waite Smith Tarot. Voilà, faire un petit vous expliquer un petit peu le pourquoi est-ce que justement, Edward Waite a décidé de faire des arcanes, mineurs un petit peu différents. Pourquoi est-ce que le tarot de Marseille, on va retrouver, ces fleurs, ces tiges, voilà, enfin c'est des fois ça paraît vraiment très abstrait, on comprend même pas forcément ce que ça représente. Hormis les deniers, les coupes, parce que c'est des éléments qu'on comprend, mais quand on va sur, les Ah oui, les bâtons ou bâtons, les épées, ouais. déjà c'est moins évident. La plupart d'entre vous n'arrivent même pas à faire la différence entre, l'un et l'autre. Donc voilà, je voulais qu'on fasse un peu un point, un échange, une discussion là-dessus et j'aurais voulu aussi, connaître votre avis parce que c'est l'occasion bien sûr, dans ces émissions du camp d'été de partager aussi vos ressentis, donc n'hésitez pas à intervenir. C'est pas forcément, faut pas le voir comme un enseignement ou comme un cours. Hein. Je vous dis, c'est vraiment un moment entre nous où on discute, on échange. Donc la parole vous est aussi ouverte, bien sûr, dans ces émissions. Mais c'est très intéressant là par rapport à ce que tu dis, par rapport au tarot de Marseille et le Ah, Rider-Waite merci. Smith. Je t'en prie, c'est toujours très Merci. intéressant. Mais c'est vrai que quand on est débutant, même moi, quand je prends un jeu de tarot de Marseille, je vous avoue encore aujourd'hui, moi, quand il y a trop de bâtons, j'ai l'impression que c'est des lames, je sais plus trop si c'est des épées ou des bâtons. Ça m'arrive encore de me tromper assez fréquemment. Nathalie, je sais que toi, c'est finger in the nose, hein, maintenant c'est bon, tu gères complètement le truc. Mais il y a des astuces pour les reconnaître. Mais est-ce que la vraie question, c'est pourquoi, c'est de se demander, est-ce que ça n'a pas contribué finalement à, cette difficulté de lecture du tarot de Marseille, à, faire en sorte que le Rider-Waite se diffuse beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement autour du monde? Parce que le Rider-Waite est beaucoup plus simple à lire dans les arcanes mineures. Mais tu nous en parleras jeudi. Mmh, tout à fait. Ah, il est beaucoup plus simple à lire. Il est plus abordable, ça ne veut pas dire Mmh. forcément plus simple. On en parlera, on va Ouais, pas faire le débat on en aujourd'hui, parle. on va en Non, reparler. Idalina qui est petite, Maline qui nous dit: «J'ai coupé la poire en 2, j'ai pris le Marseille Weight». oui, oui, bien sûr. Alors la seule chose que je suis pas trop fan dans le Marseille Weight, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un mélange entre les arcanes majeures, du Marseille et les mineurs du Weight, c'est sympa. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'ils ont gardé l'inversion des majeurs, sur les lames majeures, entre la force Mmh. et la justice. Bon ça, je suis un peu moins fan, parce que ça remet en question, l'ordre, astrologique en tout cas, mais bon ça c'est un autre débat. Si vous voulez, on en parlera, on va pas faire le chemin ici. Voilà, c'était juste pour cette petite, remarque-là. Et on arrive à Vendredi? vendredi. Vendredi, Vendredi? bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté, de mon grand dada qui est l'ésotérisme et de faire un début de semaine sans vous parler d'ésotérisme. Mais j'étais gentille, je vous ai épargné l'alchimie.
Et on va aller directement sur la Kabbale. Parce que je sais tout le temps que je parle beaucoup d'alchimie. Et du coup, je me suis dit, ben là, on va couper la poire en deux, comme tu disais, Idalina, et je vais aller vous parler de Kabbale. Et je vais vous parler justement de ce lien qu'il y a entre la Kabbale et le tarot. Donc, ce sera l'occasion pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Kabbale et qui ne savent pas comment appliquer ou adjoindre les astuces ou les outils kabbalistiques au tarot, eh bien d'entrer un petit peu dans cet univers-là, puisque ça sera vraiment, alors vraiment une grande, grande découverte. Hein, c'est du 0,1% de ce qu'on peut faire, mais ça vous donnera déjà une bonne idée de comment travailler avec la Kabbale. Et je vous montrerai aussi des trois grands outils qu'on apprend à utiliser quand on travaille la Kabbale, qui est bien sûr l'arbre de vie kabbalistique avec ces fameuses séphirotes. Donc, on parlera de ça vendredi. Et voilà, vous avez maintenant le programme entre les mains. Si vous avez des questions, préparez-les. Vous pouvez toujours mettre tout ça de côté pour évidemment venir nous rejoindre et discuter de ces sujets-là avec nous. Et en parlant de questions, même si vous n'assistez pas au live quand il y en a et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Nous, on répond. On répond même 7 ou 8 mois après, si quelqu'un laisse un commentaire sur la vidéo. On répond Mm. avec plaisir, on vous donne des éléments de compréhension. Donc, n'hésitez pas, allez-y, commentez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Restez avec nous pendant tout ce mois de juillet pour profiter d'un peu de culture tarot sans prise de tête. On va vraiment essayer d'être le plus léger possible, mais avec quand même des informations intéressantes, j'espère pour vous, dans votre pratique Mm. du tarot tous les jours. Et je Donc, voulais dire encore, oui, vas-y. oui, Vas-y, vas-y. mais peut-être que tu allais le dire, qu'on a avec ce programme aussi Non, d'autres choses de prévues. Non, pas du tout. Bon, ben c'est vas-y, pas ça continue. encore que j'allais dire. J'allais Pas continuer encore. juste sur le programme rapidement pour vous dire que si vous voulez être informé du programme, voilà, on va dire la semaine, vous pouvez toujours aller vous inscrire sur le site www.tarotacademy.fr. Il y a la newsletter tout en haut de la page. Vous vous inscrivez à la newsletter et vous allez recevoir dans votre boîte mail directement le programme de la semaine, ce qui fait que vous pouvez préparer vos questions si vous en avez, etc. Ça permet d'anticiper aussi un peu les choses, que ce soit pour vous ou pour nous, de notre côté aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir le programme de la semaine au fil de l'eau de ce camp d'été qui va durer donc jusqu'au 31 juillet. Et en plus, vous aurez aussi le programme du Talk by Sheluna, tous les invités que Nathalie recevra sur notre deuxième chaîne. Mm, Donc il y a plein d'invités. On pourra en reparler un petit peu dans la semaine pour donner les jours exacts où mm. tu reçois telle ou telle personne pour appeler. Voilà, je crois que mercredi tu reçois déjà quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est mercredi, Mercredi, ouais. je reçois dans le talk Christelle Well, qui est une ancienne, enfin une académicienne, puisque ancienne, on est toujours On est académicienne, puisque vous toujours savez que c'est académicien. ta vie, et donc qui viendra nous parler de son dernier livre qu'elle a sorti, je crois que Au c'était Lotus. en juin, au Lotus et les Formes, je crois que c'était au mois de juin, le 22 juin, si ma mémoire est bonne. D'accord. Et je veux quand même dire que mon chapeau est encore une fois très apprécié. Alors Monica, tu arrives en retard, tu regarderas le replay si tu veux savoir pour nous, pour le chapeau. Et puis il y a Alexandra qui nous rejoint aussi. On est beaux tous les deux, tu vois, même Bonjour, sans bonjour. chapeau, tout Oh, c'est marche gentil. bien. Et oui, malgré le mauvais temps, c'est ce qu'on se disait tout à Mm. l'heure en début d'émission. Bon, on essaye d'apporter un peu de chaleur, un peu de soleil dans vos foyers avec ce camp d'été autour du tarot. Et donc, on vient de vous parler du programme, on vous a donné les créneaux horaires à marquer dans votre calendrier. Il nous reste à évoquer avec vous, eh bien, cette notion Les de cadeaux? vague de cadeaux. Vous savez que moi, j'aime bien offrir des cadeaux. Et donc, on a prévu aussi, durant ce camp d'été, de vous faire de beaux cadeaux. Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait un petit objectif, la chaîne, on essayait de la faire grandir, on n'était pas encore à 1000 abonnés, je crois qu'on devait être à 700 abonnés à Mmh. l'époque, et on essayait de viser les 1000. Bon, je me souviens qu'on n'avait pas réussi à la fin du camp d'été, mais les 1000 abonnés Pas étaient venus loin, un peu pas plus tard. loin. Pas loin.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on est à 1430, quelque chose comme ça, 1430 abonnés. On vous remercie vraiment de vous Mmh. être abonné après coup, parce que je sais que le camp d'été a été regardé en automne pas mal. Ouais. Voilà. C'est pour donner un Bah, peu de soleil à celles et ceux qui avaient envie de faire le camp d'été en automne. Mais en tout cas, merci de vous être abonné. On est très heureux de vous compter parmi les membres de la Tarot Academy by chez Luna. Et puis, cette année, on vise les 1500. On est plus raisonnable. On vise les 1500 abonnés. Donc, il reste pas grand-chose. Et on va faire un tirage au sort à partir du 1500e abonné. Alors, c'est pas le 1500e qui va gagner mmh. un cadeau très intéressant. C'est en fait à partir de 1500, on prend tout le monde, tous nos abonnés, nos 1500 abonnés, et on va tirer au sort un, deux, trois gagnants et on va leur offrir un beau cadeau. Mmh. N'est-ce pas, Nathalie? Un beau cadeau, enfin je pense et je l'espère, parce que vous savez d'ailleurs, c'est un petit peu aussi une des raisons pour laquelle, le camp d'été cette fois-ci s'arrête, au mois de juillet et ne dure pas sur le mois d'août. Parce que oui, il y a les congés aussi, on en voulait prendre un petit peu de congé comme vous. Mais, surtout vous savez que j'ai, écrit un livre qui va sortir, cette rentrée, donc là au mois de septembre, sur le tarot ésotérique. Et qui donc demande encore un peu de travail sur la finalisation. Là, il est encore dans les mains de l'éditeur pour être peaufiné. Et il y a bien sûr toute une partie communication, etc., qui va se faire autour de ça. Donc, ça demande pas mal d'investissement aussi, sans compter que je suis en train d'écrire aussi le volume 2, qui portera plus sur les lames mineures cette fois-ci. Donc, voilà, ça nous permettait de nous libérer du temps. Et donc, le fameux cadeau, eh bien, ça sera à faire des tirages au sort parmi les 1500 abonnés qu'on aura. Donc, dès qu'on a 1500 abonnés, ça déclenche le tirage au sort pour vous faire gagner justement un exemplaire de mon livre qui sera Mm. dédicacé, bien sûr, forcément, avec une belle dédicace à l'intérieur, donc parmi l'ensemble de nos abonnés. Donc ça, c'était le premier cadeau. C'est un très beau cadeau. Et Oui. si vous voulez, je vous le dédicacerai aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu peux, puisque oui, c'est vrai que Olivier, vous savez, il a plusieurs casquettes. Il a dû garder des prémices de ses vies antérieures, puisqu'il a plusieurs casquettes. Au-delà d'être coach, il est aussi écrivain, il est aussi graphiste, et c'est Olivier qui a fait, bien sûr, toutes les illustrations, les arcanes qui sont dans le livre, y compris, pour pouvoir sortir ce livre sur les mineurs. Je vous dis pas le boulot qu'il a avec les lames mineures. Mais bon. Oui, En tout cas, j'ai c'est commencé à voir, j'ai commencé à prendre conscience du travail qu'il y a sur les lamines. Merci beaucoup de me le rappeler, c'est très gentil. Mais oui, et oui, j'ai fait toutes les illustrations et c'était avec plaisir, je les ai faites gratuitement et avec tout mon cœur. et donc du coup, oui, tu pourrais éventuellement dédicacer une Voilà, partie du livre. Je te laisserai quelques pages blanches, une si tu petite veux. page à la fin, tout à la fin, les dernières pages, tu sais qu'il y a dans un livre les pages qui restent pour faire le compte juste de Exactement. l'impression. Donc ça, c'était le premier cadeau, et bien sûr, il y a un autre cadeau qui est, tout aussi sympathique, et là, il y aura pas de tirage au sort, c'est un cadeau, cadeau, cadeau. Enfin, en fait, Oui, c'est, qui va être là tout tout le au mois. ouais, tout au long de ce camp d'été, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un code promo pour celles et ceux qui se disent: «Mais waouh, c'est quand même intéressant ce qu'elle nous dit Nathalie, et que j'aimerais bien aller dans sa formation». On ne sait jamais. On sait Si je jamais, ça découvre peut arriver. des trucs, et donc si vous avez envie de vous inscrire à cette formation sur les arcanes majeures notamment, et de rejoindre les académiciennes dans la Tarot Academy by Sharona, eh bien, on vous offre un code promo de 20% sur l'académie du tarot, sur cette formation. Je vous montre ça tout de suite. Ouais. Donc, vous avez un petit moins 20% sympathique en utilisant le code Académie 20 dès aujourd'hui, pour bien bénéficier de 20% de remise sur la formation, pour voilà, apprendre à décoder les clés et les mystères du tarot ésotérique. Voilà, ça c'est pendant tout le mois de juillet, vous pouvez en profiter, vous pouvez en faire profiter d'autres personnes si vous voulez. On laisse le Également. code, ouais, on laisse le code 24/24 jusqu'à fin juillet pour que vous puissiez, même si vous commencez pas la formation immédiatement, si vous aviez envie
de vous inscrire, mais vous dites ouais à la rentrée, après les vacances, machin. Voilà. Là, vous avez un petit code pour l'été, et puis vous pouvez ensuite reprendre en septembre la formation, la commencer si vous voulez, puisque la formation reste ouverte en permanence. Il n'y a pas de délai de fin. C'est-à-dire que vous vous connectez quand vous voulez, vous revenez consulter les informations que vous avez déjà consultées, même quelques mois après. Voilà, c'est une formation qui est là aussi pour vous accompagner sur la durée, parce qu'on sait aussi que certains apprennent le tarot avec assiduité au début, et puis la vie fait qu'on n'a pas forcément le temps de pratiquer, on oublie un petit peu, on a envie de recommencer un peu à revoir la formation. Eh bien, cette formation, elle vous le permet parce qu'elle est ouverte en permanence. Mmh. Exactement. Et comme je le disais toujours, quand on est, je viens de trouver un slogan: académicienne un jour, académicienne toujours. En fait, le principe, c'est une fois qu'on entre dans l'académie, dans la Tarot Academy by Shelona, eh bien, vous avez accès à vie aux vidéos. Ça veut dire que quand il y a des mises à jour, ce qui a déjà été le cas pour certaines lames, quand il y a des choses qui viennent s'ajouter aussi au programme, eh bien, vous y avez droit gratuitement. Toutes les mises à jour sont incluses quelque part dans le forfait que vous avez dès le départ. Donc, ça veut dire qu'en même temps que la formation évolue, eh bien, vous allez pouvoir évoluer aussi dans vos apprentissages, dans vos enseignements, avec ce système-là. Et en plus, vous pouvez prendre le temps de le manger parce Ouais. que tu le sais bien, Idalina, on mange un éléphant une bouchée à la fois, comme je le répète souvent. Donc, Et juste pour donc oui, préciser, pas d'abonnement, pas de mise à jour payante. Une fois que vous avez accès à la formation, c'est un tarif unique, donc ensuite l'accès est permanent. Voilà. mmh, voilà, donc ça, c'était par rapport à ces cadeaux qu'on voulait vous offrir, par rapport à ce mois de ce camp d'été. Bah, dites-nous un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous nous suivrez là ou est-ce que vous regarderez des replays de temps en temps? Voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu votre retour aussi. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat que je voie un petit peu, ce que vous en pensez de ce camp d'été. Et moi, Heu, je voudrais juste dire bienvenue à celles et ceux qui nous regarderont au mois d'octobre. Comme l'année dernière, on a eu des statistiques qui ont monté sur le camp d'été au mois d'octobre. Ne vous inquiétez pas, c'est un camp d'été, mais vous pouvez le regarder en automne sans problème. Bienvenue à exactement, tous. exactement. Ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce Ben oui. programme, Mhm. qu'on voulait vous annoncer. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans ce camp d'été, de retrouver notre petite mélodie, du bonheur. J'aime bien ce générique, il est fun. Et puis voilà, on est parti pour, 3 23 mois. émissions, quotidiennes, du lundi au vendredi. Donc vous n'oubliez pas, marquez-le dans votre agenda, c'est tous les soirs du lundi au vendredi à 18h pour une petite demi-heure entre nous, voilà, pour papoter autour du tarot. Et on commence dès demain avec le tarot vice-versa. D'ailleurs, je l'ai juste à côté de moi ici, le petit tarot vice-versa que je vous présenterai demain. Et voilà. Voilà, Bah, écoutez, bah, à demain alors, Nathalie, pour présenter Starro. Et puis je vous dis exactement, à demain à tous et à toutes. Passez une bonne exactement. soirée. On peut pas dire mieux. On peut pas Bonne dire mieux. soirée, profitez bien du soleil, profitez encore de votre soirée, il est encore temps, mettez-vous en terrasse, tranquillou, détendez-vous et on se retrouve très vite. Gros bisous à À toutes et à tous. bientôt. À bientôt, bye bye.